Dans un pays comme le Mali où la paix est fragile depuis plusieurs années, une autre forme de violence plus silencieuse menace aussi la cohésion sociale. Il s'agit des violences basées sur le genre. Aussi redoutables que les armes à feu, les VBG, comme on les appelle, brisent des vies, détruisent les familles, les communautés, sèment la peur, fragilisent le tissu social et entravent la cohésion sociale. Dans ce grand reportage que nous vous proposons, nous lançons un coup de projecteur sur ces voix souvent étouffées, mais essentielles à la construction d'un Mali en paix. Les violences basées sur le genre sont une menace préoccupante, surtout dans les contextes d'instabilité et de conflits armés. Sur les théâtres des opérations, elles sont de plus en plus utilisées comme armes de guerre. Au Mali, pour illustrer l'ampleur de leurs dégâts, surtout causés par les violences sexuelles liées au conflit, nous vous proposons de faire un retour sur l'une des voix que vous avez probablement déjà entendues lors d'une audience publique de la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR tenue en juin 2022. Ce jour-là, dans la grande salle du Centre international de conférence de Bamako, l'émotion était à son paroxysme. Des larmes ont ensuite laissé la place à la douleur, à la tristesse et au silence. C'est avec la gorge nouée qu'elles se sont adressées au public. U donné sokɔnɔ u ye cɛw siri k'u bila salon kɔnɔ an n'an denw u commencera k'u bi bin musow kan mɔgɔ 7 jɛman 3 ani fiman 4. 7 hommes ont pénétré dans notre maison et séquestré nos maris. J'ai été violée devant mon fils et mon mari. Depuis, je n'ai aucune nouvelle de mon mari et mon fils qui ne m'adresse plus la parole est confronté à des problèmes mentaux. Nta kibar dɔ a tɛ téléphone ci ne den fana hakili yɛlɛma nana minɛ kaba kɛra a ma kuma ne fɛ fo sisan a san 10 ye nin hali ne ye téléphone ci den tɛ sɔn ka kuma ne fɛ u ye dingɛ de tigɛ ne ni woloden ni ɲɔgɔn cɛ. Des témoignages insoutenables qui prouvent que les blessures ont du mal à cicatriser. Une autre victime de viol, cette fois à Koro, dans le centre du pays. La nuit, quand on était au lit, ils sont venus enlever mon mari. 5 jours après, et c'était à mon tour d'être enlevée. À tour de rôle, ils m'ont violée jusqu'à ce que je suis tombée enceinte. Après, je me suis rendue à Sévaré où je faisais de la lessive, la vaisselle et quelques petits boulots pour subvenir à mes besoins. La plupart des victimes qui ont pu rallier la capitale ont trouvé refuge auprès des associations et ONG de défense des droits humains, à l'image de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF. Sa présidente Diawara Bintou Koulibaly nous explique. Les violences basées sur le genre vraiment affectent la cohésion, surtout concernant les femmes et les enfants. Les femmes se sont déplacées dans des conditions misérables avec leurs enfants. Elles ont été violées, elles ont été battues, elles ont accouché en route. Partant de là, aujourd'hui, elles vivent hors de leur maison, hors de leur village. On a eu un cas où la femme a été enlevée, elle avait un enfant de 2 mois, elle a attrapé une autre grossesse. Actuellement, on a même un enfant qui est là, dont le papa a été égorgé devant la petite. Elle est traumatisée, elle est presque folle. On est en train de faire sa prise en charge pour dire que c'est vraiment malheureux. Comment pouvoir se reconstruire, avoir une vie normale et stable et aller de l'avant après de telles épreuves douloureuses? Selon Bintou Founessa Boiré, présidente de l'ONG WILDAF, ancienne ministre membre de la CNDH,
L'État malien, à travers la CVJR, a fait un travail remarquable en dressant un répertoire des victimes afin que justice leur soit rendue. Justement, elle nous explique la suite qui a été donnée à leur dossier après la fermeture de la commission. Il faut se dire que les premières plaintes des victimes, et surtout celles liées aux violences sexuelles, avaient été déposées depuis 2014. Mais à ce jour, aucune réponse n'a été donnée à ces plaintes-là. Pour continuer ce travail de la CVJR, le ministère de la Réconciliation a mis en place un mécanisme d'indemnisation des victimes. Mais l'opportunité avait été donnée aussi aux victimes de saisir la Cour pénale internationale avec 2 auteurs qui avaient été appréhendés par cette Cour. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase d'indemnisation parce que la CVJR a produit un rapport et ce rapport est en attente d'être publié parce qu'elle devait faire la part des choses. C'est pour vous dire que ces victimes-là, elles ne seront pas oubliées parce que les dossiers suivent leur cours et peut-être qu'il y aura d'autres auteurs qui pourront être appréhendés et qui pourront aussi répondre de leurs actes, soit devant les juridictions du Mali ou soit devant les juridictions internationales. Ceci dit, les violences basées sur le genre ne sont pas que sexuelles liées au conflit. D'autres formes se passent dans nos familles, notre entourage, au sein de nos communautés, des fois dans un silence total et ou suivi de chantage de la part des auteurs. À ce sujet, le Centre d'orientation et d'hébergement des femmes et des filles de l'APDF accueille des victimes. Voici l'histoire émouvante de celle que nous appelons Rokia. Elle a 22 ans et est originaire de la région de San. Le frère de mon beau-père, à plusieurs reprises, voulait abuser de moi. Quand j'ai expliqué ceci à mon beau-père, il m'a menacé de garder le silence. Pour moi, c'était intenable, donc j'ai fui et je suis venue à l'APDF il y a plus d'1 an. À l'image de toutes ces femmes et filles victimes qui tentent de se reconstruire, des milliers d'autres cas anonymes passent très souvent sous silence. Quand ils sont publics, comment sont-ils pris en charge dans nos sociétés traditionnelles? Ben Cherif Diabaté, homme de culture, fondateur du réseau des communicateurs traditionnels, explique. Les victimes de VBG, pour leur prise en charge, si on est consulté dans les quartiers, nous intervenons traditionnellement à tous les niveaux. Moi, personnellement, on vient me consulter pour la gestion des questions de violence basées sur le genre. Maintenant, en le mettant dans un cadre juridique et administratif, l'administration peut nous faire appel ou les ONG peuvent nous faire appel. Et en ce moment, on peut vraiment définir le cadre de collaboration pour que notre prestation puisse servir vraiment à l'État, à la population malienne et à la communauté d'une manière générale. Aujourd'hui, les violences basées sur le genre, quelle que soit leur forme, ont des conséquences désastreuses dans la vie des victimes. Par ailleurs, reconnaître leur gravité et sévir contre les auteurs est une étape importante vers une paix durable. Car au-delà de nourrir les tensions, elle brise la confiance et empêche les communautés de vivre harmonieusement. Ce qui nous rappelle cet adage qui dit que la paix commence là où cessent les injustices.